Bonjour à tous, je m'appelle Annie. Je suis formatrice en gestion locative. Bienvenue sur ce modèle de vidéo de conversation, dans lequel nous prodiguons nos conseils. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Juliette, jeune recrue au sein d'une agence immobilière, affectée au service gestion. Elle fait appel à nous afin d'augmenter en compétences. Bonjour Juliette, bienvenue. Bonjour Annie, comme vous l'avez déjà précisé, je suis gestionnaire en immobilier ayant pris ces fonctions récemment. Pourriez-vous s'il vous plaît me faire part de vos précieux conseils ? Oui, bien entendu. Allez-y. Soumettez-nous votre problématique. Alors, Annie, comment faut-il faire face aux idées préconçues sur la restitution du dépôt de garantie ? Pourriez-vous m'en dire plus sur le sujet ? En effet, lors du remboursement des dépôts de garantie des locataires, je suis souvent confrontée à ce style de remarques. Nous savons bien que vous faites exprès de tout retenir sur notre dépôt de garantie parce que vous vous en mettez plein les poches. Ou encore je fais exprès de rajouter des charges supplémentaires. Ils me disent souvent. On sait aussi que vous passez un accord avec les prestataires de services, n'est-ce pas ? Il faut savoir que la plupart du temps ces locataires sont très virulents. Alors Juliette, je vous faire part de mon expérience. J'avais pour habitude, un mois avant la réalisation de l'état des lieux de sortie, d'informer les locataires des points de contrôle. C'est-à-dire, l'état des peintures, l'état de propreté du logement, les joints de faïence et sanitaires, les huisseries et portes et autres. La liste est exhaustive, je leur transmettais également les coordonnées de plusieurs prestataires de services pour faciliter leurs recherches. Enfin dans ce mail je leur fournissais des informations détaillées sur le processus de restitution du dépôt de garantie, les réparations envisageables, et ceux qui pourront rester à leurs frais, et les délais de restitution. Nous vous conseillons si vous avez un peu de temps d'établir avec les prestataires une grille de tarification des dépenses récurrentes en fonction de chaque type de logement de votre parc locatif, que vous pourrez joindre avec votre mail d'information. Qu'en pensez-vous ? C'est une très bonne idée, mais, comme vous l'avez dit, Annie, cela va me demander un temps fou pour établir cette liste de tarification, d'autant plus que les artisans ne sont pas uniquement à notre disposition, ils ont d'autres clients à gérer. Je suis d'accord avec vous, mais en faisant ainsi cela vous évitera des incompréhensions et des remarques désobligeantes, même si je reste persuadée que malgré ces précautions, vous aurez quand même des locataires qui vont se plaindre. L'être humain est ainsi, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Entendu, je vais préparer un mail d'information bien détaillé, ainsi qu'une liste d'artisans pour faciliter leurs recherches, et je ferai au mieux pour créer cette fiche de tarification. Merci. Juliette, vous me disiez tout à l'heure que certains locataires vous faisaient des remarques du style « vous vous mettez plein les poches ». Est-ce bien vrai ? Oui Annie, je vous le confirme. J'ai eu affaire à des locataires vraiment virulents et très accusateurs. Ah oui, je vois. Puis-je vous conseiller une proposition de réponse ? Oui Annie, allez-y je vous écoute. Proposez une discussion pour clarifier les malentendus. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je comprends vos préoccupations et je suis disponible pour en discuter afin de trouver une solution amiable ». Vous pouvez également lui transmettre son extrait de compte détaillé sur lequel apparaît toutes les dépenses liées aux réparations locatives déduites du dépôt de garantie, accompagnées des factures. Très bien, je ferai ainsi, merci. Juliette, selon vos dires, les locataires vous accusent de faire exprès de rajouter des charges supplémentaires. Pourriez-vous s'il vous plaît nous dire de quel type de charges font-ils allusion ? Oui Annie, il s'agit des charges récupérables liées à la gestion de la copropriété, les taxes ordures ménagères. Si je ne les récupère pas, c'est le propriétaire que j'aurai sur le dos. Je ne fais que mon travail Annie, il n'a vraiment rien de personnel, et pourtant les locataires s'en prennent à moi. Je comprends très bien ce que vous ressentez, j'ai également vécu cela. Ne vous en faites pas, ne portez pas d'importance à ce style de remarques parce qu'en réalité ils sont tout à fait conscients que vous ne faites que votre travail. Ils ont juste besoin de déverser leur colère sur une personne, en l'occurrence, vous. Face à cette situation, restez toujours courtois et respectueux, inutile d'enrichir ce type de discussion. Transmettez toujours le décompte du syndic sur lequel apparaissent les charges, ainsi que l'AVI de taxes foncières avec le justificatif de votre calcul. Faites toujours le choix de la transparence.
Cela semble facile en vous écoutant, mais en réalité ce n'est pas évident à gérer. Je vais faire au mieux, en suivant vos conseils. Merci. Juliette, vous avez également mentionné que les locataires vous accusaient de faire du trafic avec les prestataires de services. Est-ce bien cela? Oui Annie, du style que je reçois des pots de vin. Franchement, si c'était le cas, je serais déjà millionnaire, vu la quantité d'ordres de missions transmis chaque année et vu le volume de mon parc locatif. Ne prenez pas à cœur ces accusations, l'être humain est ainsi, il a toujours besoin de déverser sa frustration sur une tierce personne, même si au fond, ils reconnaissent que tout est juste avec les preuves à l'appui. Alors, je vous invite à leur dire que s'ils sont si sûrs d'être dans le vrai, qu'ils déposent une plainte en bonne et due forme. La loi est là pour punir ce type de comportement. Inutile d'abîmer votre santé. Vous savez Annie, en tant que propriétaire, je réclame la même facturation pour mon bien auprès des artisans. J'essaie d'être le plus honnête possible pour éviter ce type d'accusation, mais en vain. Cela dit, je prends bonne note de vos conseils, et je vous en remercie. Juliette, le métier de gestionnaire en immobilier n'est pas de tout repos, mais si vous faites abstraction des comportements verbal et non-verbal agressifs des clients, cela deviendra juste une routine pour vous, sans être atteint émotionnellement parlant. Rappelez-vous que gérer l'humain est la chose la plus complexe au monde. Donc face à des comportements virulents, réagissez différemment, restez calme, courtois, poli et restez ferme sur vos positions, surtout si vous respectez le protocole. N'oubliez pas que vous êtes avant tout un professionnel qui applique les réglementations. Merci Annie, vous ne savez peut-être pas, mais vous m'avez reboosté à bloc. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. À bientôt. Ce fut un plaisir. À bientôt Juliette, et bonne continuation à vous.